Salut les polyglottes! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Duolingo. Pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas Duolingo, c'est l'application de l'année 2013. Le fondateur a rencontré Barack Obama qui a dit que c'était une application qui révolutionnait la manière d'apprendre les langues. C'est donc quelque chose de très lourd. Je vais commencer directement par la conclusion. Je n'aime pas Duolingo. Je trouve que ce n'est pas une très bonne app, un très bon outil. J'ai quand même envie de vous la présenter et pour vous dire que dans certaines situations, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, mais je ne la recommande pas. Donc c'est tout d'abord un site internet et une application pour Android et iPhone. Sur ce site ou sur l'application, vous pouvez donc apprendre des langues étrangères gratuitement. Il y a un bon nombre de choix. Si vous parlez anglais, ça vous permet d'apprendre plus de langues. C'est très souvent comme ça sur internet. L'anglais vous ouvre beaucoup de portes, mais vous pouvez évidemment apprendre l'anglais. Donc c'est une application gratuite. Comment elle se finance? En fait, il y a beaucoup de phrases que vous traduisez pour le site internet gratuitement et que eux revendent. Donc c'est la manière principale de se financer du site. C'est une bonne idée. Votre travail permet de financer l'application. Ensuite, comment elle fonctionne? C'est sur une base de gamification, de ludification de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez apprendre comme si c'était un jeu, une activité pénible et transformée en jeu pour pouvoir continuer sur le long terme. C'est une très bonne idée. Les langues, c'est quelque chose qui peut être pénible. Il faut garder sa motivation sur le long terme et parfois on peut être tenté d'abandonner. Duolingo va vous aider à continuer, ça va vous aider à ne pas abandonner. Ça, c'est un bon point, je dois reconnaître, l'utilisation de la gamification. Il y a des choses quand même intéressantes dont il faut parler quand on présente Duolingo. Le site et l'application font un gros effort pour travailler les 4 compétences principales, c'est-à-dire la compréhension écrite, la compréhension orale, la production écrite et la production orale. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez utiliser votre microphone de votre smartphone et si vous avez correctement retranscrit la phrase écrite. C'est une très bonne idée. Pour ça, j'avoue, c'est intéressant. Enfin, autre élément important, c'est l'utilisation de la répétition espacée. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site, vous apprenez les cours, ça c'est basique. Il y a une bonne gestion de la difficulté petit à petit. Et chaque fois que vous terminez un cours, celui-ci va perdre de sa couleur. C'est-à-dire que quand vous le terminez, il devient doré, je crois, et ensuite il perd un peu de sa couleur, vous devez le réviser. Avec un système très connu, utilisé par beaucoup d'applications. Si vous connaissez bien un mot, vous le révisez peu. Si vous connaissez mal, vous le réviserez plus fréquemment. Et ensuite, petit à petit, vous ne le réviserez plus, puisque vous le connaîtrez. Ce n'est pas uniquement des mots, sur Duolingo, c'est des phrases aussi. Ça c'est bien. Mais ça c'est bien, et donc vous révisez ces mots, ces phrases sur le long terme. L'application vous dit si vous vous en rappelez bien et quand les réviser automatiquement, sans avoir à avoir son propre planning. Il y a donc des points intéressants, la gratuité évidemment, le fait qu'il y ait les 4 supports, les 4 composantes d'une langue, parler, écrire, lire et écouter. D'autres éléments, c'est évidemment la répétition espacée, quelque chose qui est courant aujourd'hui, mais vraiment utile dans l'apprentissage. Et enfin, le principal aspect que Duolingo met en avant, c'est la gamification. Maintenant, je vais passer à la critique de Duolingo. À mon avis, le principal aspect, c'est que même s'il y a des petits éléments de grammaire distillés pendant l'apprentissage, vous êtes mis de but en blanc face à des phrases. Vous avez une phrase, vous devez l'apprendre. Et en soi, ça peut être intéressant au début,
pourquoi pas débuter comme ça et ensuite passer à quelque chose d'autre. Hein. Duolingo, ça peut servir éventuellement au début. Mais vouloir utiliser Duolingo uniquement, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé et je n'ai pas adhéré. Les phrases sont stupides. Je pense que c'est bien d'apprendre des phrases quand on commence, c'est une bonne idée. On n'a pas besoin d'apprendre toutes les règles, mais des phrases utiles. Par exemple, un type de phrase que vous avez sur Duolingo, c'est « Mon chat vit dans une pomme ». C'est bien, c'est utile d'apprendre les mots « vivre »,« chat »,« pomme », mais pas cette phrase. Parce que si elle est grammaticalement correcte, elle n'a aucun intérêt quand vous apprenez une langue. Donc, non, ne faites pas ça. Ne prenez pas « Mon chat vit dans une pomme ». C'est une erreur. Ensuite, dans les autres défauts, c'est que même si vous pouvez utiliser le micro pour parler, c'est bien, et vous ne parlez pas avec des natifs. Donc votre prononciation a une grande chance d'être assez mauvaise. Si vous n'utilisez que Duolingo, oui, votre prononciation risque d'être catastrophique. Pour la prononciation, il faut s'y intéresser, et il faut prendre une méthode avec de l'audio, il faut prendre des cours avec un professeur, parler beaucoup avec des natifs, regarder des films dans cette langue. Mais Duolingo, pour la prononciation, pour l'instant, c'est très mauvais. Un autre élément qui me gêne, c'est vraiment présenter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose de suffisant, qu'on parle une langue quand on a terminé Duolingo. Évidemment, l'application ne va pas vous dire que non, à la fin, vous êtes nul et que vous ne pouvez pas du tout parler avec les gens, mais j'ai eu des élèves en français qui ont terminé Duolingo et qui venaient prendre des cours parce qu'ils sont allés voir des Français et ils ne pouvaient pas parler. Donc la pratique avec des natifs, c'est déjà le but d'apprendre une langue, parler avec des gens. On peut évidemment le faire pour des raisons littéraires ou autres, mais globalement c'est quand même pour parler avec des gens. Et Duolingo, c'est pas ça. Donc rien que pour cet aspect-là, moi je ne conseille pas Duolingo. Donc j'ai essayé, je me rappelle, j'ai essayé avec l'espagnol et j'ai vraiment détesté d'apprendre des phrases stupides. Parfois on écrit quelque chose qui est valable en français, mais non, c'est la phrase que Duolingo vous a dit. Alors là c'est quand même assez pénible. On a une phrase en espagnol, on la sert, on l'écrit et ensuite c'est pas correct. Parce que un mot est pas exactement comme c'est dit dans le logiciel. J'ai un ami qui a appris l'anglais grâce à Duolingo et c'est vrai qu'il n'avait pas d'autre prétention que celle de voyager, de pouvoir être compris. Donc dans une situation comme celle-là, oui, pourquoi pas, vous prévoyez un trip en Amérique du Sud, vous prenez Duolingo et vous arriverez à paragouiner un peu quelque chose dans les pays. C'est sûr que c'est possible. Mais vraiment, si vous voulez apprendre une langue, il y a des manières pour l'instant plus rapides et plus intéressantes. Donc le côté gamification ludique pour pouvoir jouer tous les jours, c'est vrai que c'est amusant. Mais aujourd'hui, je préfère me concentrer sur des techniques peut-être un peu plus ennuyeuses, un peu moins fun, mais qui permettent d'aller plus vite et surtout communiquer avec des natifs. C'est incroyable. Duolingo, les gens pensent que c'est suffisant. Or non, il faut le rappeler. Apprendre une langue, c'est parler, communiquer avec des gens. Donc, essayez de rencontrer des personnes sur Skype, j'ai parlé d'autres applications comme HelloTalk. Et vous pouvez rencontrer des gens et pratiquer, même si vous êtes débutant. Grâce à HelloTalk, il y a beaucoup d'aides, dictionnaire intégré, vous pouvez corriger et être corrigé. Donc vraiment, n'hésitez pas, parlez avec des natifs. Et faites des phrases utiles, pas « mon chat est dans une pomme ». Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!